Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le bilan du challenge Romantasy. Déjà, et je vous l'ai dit dans les vlogs, si vous suivez les vlogs, j'ai été extrêmement surprise par moi-même, par mon rythme de lecture. Alors on n'est pas non plus sur un rythme de fou malade par rapport à la liste de livres que j'avais, on en est bien loin quand même. Mais j'ai lu plus que ce que je ne l'aurais cru et plus que ce que j'ai dû lire sur les précédentes éditions que j'ai pu faire du Challenge Romantasy, sachant que, si je me trompe pas, c'est la 3e édition que je fais. Donc franchement, j'en suis très satisfaite. Du coup, au niveau des lectures que j'ai pu faire, je vais vous dire chaque lecture et quel point elle va donner et à quelle équipe. Pour tout ce qui est avis lecture, je vous les ferai un peu plus dans l'un de mes prochains updates lecture. Voilà. Donc la première lecture que j'ai pu faire pour ce challenge, et je l'ai faite du coup en lecture commune, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc voilà, que j'ai lu extrêmement vite, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu aussi vite. Et donc du coup, quels sont les points que ramène ce livre ? Évidemment, pour la team Navarre, on ramène le point Enemies to Lovers, les points Dragon, le point Carte, le point Femme Badass, le point Favori Nina, École, Livre IP et j'ai lu Fourth Wing. Donc celui-là déjà, on est sur un bon petit jackpot. Je crois que je n'avais pas donné de points à Velaris. Oui, j'avais mes petits préférés. J'ai dû donner un point Enemies to Lovers à Itikana, Carte, Femme Badass. Je sais plus si j'ai mis politique. Parce qu'on est quand même un peu sur de la politique, mais je sais plus si je l'ai mis. J'ai mis les points reliés par contre. Et c'est tout en principe. Après voilà, je l'avais fait avant, donc du coup je me rappelle plus exactement ce que j'ai lu. Enfin ce que j'ai mis, pardon. Mais voilà à peu près pour les points que ça ramène. Donc normalement j'ai mis pas mal de points, surtout pour l'équipe Navarre avec ce livre. Le suivant que j'ai lu, c'est Capturer la couronne de Jennifer Estep. Donc celui-ci, on est encore sur de l'Enemies to Lovers, donc forcément j'ai dû mettre un point pour Navarre et un point pour Itikana. Il n'y avait pas de carte, il me semble. J'ai un doute. Mais bon, comme c'est un semi-poche, j'ai quand même peu de chance. Non, pas de carte. On a par contre Femme Badass, et donc j'ai dû mettre les points pour Navarre et Itikana. Et qu'est-ce que j'ai pu mettre d'autre ? Bah pas tant que ça finalement. J'ai dû mettre politique aussi pour Itikana. Et c'est tout. Et justement, je crois que je l'avais pris celui-ci pour les points politiques. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai lu La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, qui est la suite du Pont des Tempêtes. Donc là, celui-là, normalement, il score aussi pas mal de points. On est, même si c'est la suite et qu'ils le sont un peu moins, quoique, on est sur de l'Enemies to Lovers, donc j'ai donné des points à Navarre et Itikana. On a ensuite Carte, si je dis pas de bêtises, bah oui, Carte, oui, évidemment, sur le revers de la jaquette. Donc, j'ai dû mettre pareil pour Navarre et Itikana. On est toujours sur Femme Badass, pareil, Navarre et Itikana. On est sur un favori de Nina. Normalement, j'ai dû mettre les points aussi là à Navarre, mais j'ai dû les mettre aussi pour Itikana, puisque c'est aussi un favori d'Emma. J'ai dû mettre livre IP, parce que le Pont des Tempêtes est un livre IP. Donc livre IP, c'est pour l'équipe Navarre. On est sur le Tropical Desert, donc je donne des points aussi à Itikana sur ce côté-là. Donc on a aussi le côté livre relié qui donne des points à Itikana. Et j'ai lu le Pont des Tempêtes puisque les sagas fonctionnaient. Donc pareil, point à Itikana.
Ensuite, je les ai plus en papier, mais du coup, j'ai lu Un pacte avec le roi elfe en audio. Là, du coup, qu'est-ce que j'ai donné? On a toujours le Enemies to Lovers que j'ai dû donner à Navarre et Itikana. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là, cette fois, j'ai dû donner des points à Velaris parce que j'avais pris ce livre pour le côté faé de l'équipe Velaris. Donc ça donne des points à l'équipe Velaris. Et je crois que c'était tout. Oui, il me semble que c'est tout. Et du coup, le dernier livre dont je n'ai pas encore rentré les points dans le formulaire, donc comme ça on va le faire ensemble, c'est Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Donc du coup, c'est parti. Il faut juste que je rentre les petites infos. Voilà, donc du coup, est-ce qu'on a du Enemies to Lovers? Kinda, un petit peu. Alors, déjà, il faut savoir, mais ça, je vous en parlerai plus dans l'update lecture. Pour moi, ce n'est pas une romantasy, Twin Crowns, soyons clairs. Là, il fonctionne dans le sens où Nina prend le sens hyper large de la romantasy, où n'importe quelle fantasy avec de la romance peut fonctionner. Pour moi, on est sur de la fantasy young adulte avec des intrigues secondaires de romance, pour moi. Donc déjà, c'est un peu plus différent. En plus, on a 2 romances, techniquement. Mais pour moi, il y a un côté Enemies to Lovers, donc que je vais mettre à Navarre et à Itikana. On n'a pas de dragon. Je l'ai lu en audio, donc pas de carte. On a Femme Badass. Je ne l'ai pas lu en anglais. C'est un favori de Nina, donc ça rajoute des points. On n'a pas d'école. Est-ce que ça a été un livre hypé? Peut-être pas au même point que Forthwing et Le Pont des Tempêtes, donc je ne vais pas mettre les points. Même s'il a été beaucoup apprécié, il me semble. Est-ce que dans Velaris, il y a des points particuliers à ajouter? Non. Ensuite, dans Itikana, on n'a pas de côté tropical. Si. si. J'ai failli oublier. Donc ça rajoute des points aussi pour Itikana. Pas de carte. On rajoute aussi le Femme Badass. On a de la politique, ça c'est clair et net. On n'est pas sur un livre relié puisque c'était de l'audio. Et notamment Twin Crowns, je l'avais choisi pour la catégorie Young Adult qu'il y a dans la team Glacium. Donc je le rajoute. Je suis en train de me dire que j'avais dû donner peut-être des points à Glacium avec le côté saga. Je ne sais pas si je l'avais mis pour tous les autres, mais en soi, tous sont des sagas. Donc je le mets quand même. Et c'est tout pour les points à donner. Donc j'envoie. Voilà du coup pour ce bilan du challenge Romantasy. Je suis très contente de moi au niveau de tout ce que j'ai pu lire. On est sur 5 livres et pas forcément des petits livres, surtout quand on voit la taille notamment de Forthwing. Donc on est quand même sur des belles briques pour certains. Et franchement, alors c'est surtout, mine de rien, au début du challenge Romantasy où j'ai beaucoup lu, parce que j'ai presque lu d'une traite Forthwing, Capturer la couronne. Ces deux-là, je les ai presque finis en même temps, limite. J'abuse, mais à peu de choses près, c'est ça, parce que j'ai terminé, je pense, Capturer la couronne peut-être une semaine après. Et c'est peut-être à partir de La Reine Traîtresse où j'ai ralenti, parce que j'en avais qu'un à la fois. Voilà, parce que Un pacte avec le roi elfe, j'ai dû le finir avant La Reine Traîtresse. Donc on va dire que j'ai un peu enchaîné ces 3-là. Et après, entre guillemets, entre gros guillemets, je me suis calmée. Je pense qu'aussi qu'il y avait plus de choses et tout à gérer, donc ceci expliquait cela. Mais franchement, je suis hyper satisfaite de ce challenge. Je pense qu'avec les années, plus ça va, plus je m'améliore, plus je prends aussi de temps avec la lecture. Et ça, je m'en rends bien compte, je lis quand même plus que ce que je lisais, par exemple au début de ma chaîne YouTube, quand j'ai repris ma lecture, etc. Donc franchement, super contente. Évidemment, on revient l'année prochaine. Enfin, si Nina poursuit évidemment son challenge, mais évidemment je continuerai à participer puisque c'est ma cam, quoi. Et voilà, c'est tout pour ce challenge. C'est passé super vite, beaucoup trop vite.
Ça passe toujours trop vite, mais comme d'habitude c'est un plaisir et on voit l'évolution, donc je suis contente. C'est tout du coup pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé au challenge Romantasy et si c'est le cas, quel est votre bilan? Est-ce que vous êtes satisfait ou non de ce challenge? Évidemment, c'est un challenge sans pression. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié le côté points qui du coup n'est pas forcément un quota de livres à lire, mais le fait de donner le plus de points possible aux équipes. Donc voilà, ça permet vraiment de prendre ce challenge sans pression, mais ouais, vraiment en mode challenge, j'allais dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comment vous avez ressenti le challenge si vous y avez participé. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!